T'es venu à la deuxième masterclass que j'ai organisée. Qu'est-ce qui t'a attiré à cet événement? Comment tu l'as vécu? Ce qui m'a attirée, c'est le fait de me retrouver pendant un week-end avec avec des personnes qui sont sur un projet, de venir au Maroc. Et en fait, c'est ça qui m'a attirée, toi, c'est le fait c'est d'avoir un espace privilégié où tu rencontres des personnes avec qui tu vas pouvoir échanger vraiment. Je trouve ça très très riche en fait d'avoir des espaces comme ça où tu parles que de ça. Puis tu peux poser toutes tes questions et tu peux avoir des tas d'expériences différentes. Toutes tes questions, même les plus petites, tu vois. Et puis chacun a son expérience différente et chacun a le temps, toi, pendant ces deux jours, de pouvoir en parler. Au moment de pause, enfin, tu vois, il y a quand même pas mal d'espace où on a le temps. Donc ça, c'est ce qui m'avait vraiment attirée. Et ce que j'ai vécu, c'est déjà ça. Du coup, toi, de créer du lien, de pouvoir. Je pense que ça donne du sens aussi à ton propre parcours, de pouvoir interagir avec des personnes qui sont là-dedans. Et puis il y avait aussi toutes les conférences. Enfin, là, toi, il y avait des choses qui étaient très différentes. Et très riche. Ça vient amener à chaque fois, toi, un éclairage. Même si, toi, je ne suis pas passionnée d'immobilier, le fait d'avoir une conférence sur l'immobilier à Marrakech, ça apporte quand même un éclairage différent sur qu'est-ce qui se passe dans ce pays, toi, c'est quoi le paradigme. Voilà. Puis il y a des choses aussi qui sont vraiment venues me bouleverser. Il y avait eu le parcours de Monica, tu vois, il y avait eu... il y a plein d'interventions qui sont venues se poser à des endroits différents et qui m'ont amené à un éclairage particulier. Et qui, à la fin, je me suis dit, je suis contente d'être là. Tu vois, ce truc qui vient confirmer, en fait. Je suis contente d'être au Maroc, je suis contente de ce que je suis en train d'ouvrir comme espace, même si des fois, je ne sais pas où je vais, je suis contente d'être ici. Donc c'est bien. Merci, ouais. Et là, je prépare la prochaine, donc ce sera le 10 et 11 janvier 2026 à Marrakech. Ouais. Pour les personnes justement qui ont pas encore franchi ce pas et qui rêvent de venir s'installer ici, d'entreprendre, pour toi, ce type d'événement, ça peut être un plus dans leur démarche? Bah oui, tellement, parce qu'en fait, quand on se pose même si le projet, en fait, il est en cours de réflexion, en fait, tu as plein de stades différents. Tu as le stade où tu viens, mais tu sais pas encore comment, et tu as le stade où tu te poses des questions. Le fait d'être immergé, parce que c'est quand même une immersion, d'être immergé avec des personnes qui ont fait le pas, qui sont en train de faire le pas, ça ne peut qu'être bénéfique, quoi. Parce que quand on a un projet, parfois on tourne en rond, tu sais, avec ces questions, avec ses envies, j'y vais pas, j'ose pas. Et de passer 2 jours, en fait, avec des gens qui l'ont fait, qui ont envie. Enfin, moi, j'ai senti vraiment pendant ces 2 jours, il y avait tellement d'envie, en fait. L'élan, il était là. Même sur des personnes qui n'avaient pas encore fait le pas. Tu sais, ça crée une émulation, quoi. Ça se dit, en fait... voilà, il y a ça. Et ça apporte tellement de réponses. Dans la création du projet, tu vois, c'est vraiment une pierre qui est importante à poser. Autant dans le comment que dans cette vibration de dire et si j'y allais, j'y vais, quoi. Tu vois, ce truc-là. J'en parle souvent dans les dernières interviews, mais je veux vraiment mettre le focus sur les rencontres humaines de qualité. À l'ère des IA, des écrans, pour moi, ça va avoir tellement de valeur. Enfin, ça en a déjà. J'ai vraiment envie de proposer davantage ce type d'expérience où on se rencontre entre humains avec un point commun, et la force des masterclass, c'est les échanges entre les participants avant tout. Et puis quand on se retrouve dans une même pièce avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, peut-être pas toutes, toi, mais en tout cas les valeurs primordiales, et puis la même envie, toi, c'est fou ce qui se passe, quoi. Et c'est pas tous les jours qu'on vient créer ça. C'est ce qu'on retrouve dans les retraites aussi. Ouais. Je vous mets le lien dans la description. Tu vois, j'en profite. Bien sûr, t'aurais tort de ne pas le faire. Donc c'est 10 et 11 janvier 2026. Cette année, ça va être un petit chouïa différent. Oui. C'est que je vais vraiment mettre l'accent sur des profils entrepreneurs plus qu'experts. Je n'ai pas forcément envie d'avoir que des avocats, que des experts comptables, mais des gens qui ont vécu le terrain, qui ont entrepris. Il y aura 2 femmes des Sawira aussi. Voilà, ça me donne de la joie de partager ça, parce que je sais là à quel point c'est riche pour ceux qui ont ce rêve de vivre ça. Ouais. Et puis c'est vrai aussi que, toi, il y a les questions qu'on va poser en interview, mais il y a aussi tout ce qui se dit en off et tout ce qu'on ne va pas oser dire
dans des endroits un peu plus... Et donc, la masterclass, elle permet ça aussi. Elle permet vraiment d'aller poser toutes ces questions. Toi, est-ce que je vais me sentir en sécurité? C'est quoi le rapport avec la femme? Tout ce qu'on ne va pas forcément oser dire, tu vois, en levant la main devant tout le monde, devant 100 personnes, ou poser une question sur un formulaire. Et donc, c'est ça aussi, en fait, cette richesse-là, c'est que ça peut répondre, en fait, à plein de choses, en fait, à plein de questions. D'ailleurs, je me rappelle même qu'on avait une discussion au petit-déj avant même que l'événement commence. Donc, Ouais, c'est vrai. il y a ces espaces-là aussi, Ouais. avant, après.